Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on tricote un magnifique petit top en dentelle. Un petit top d'été tout léger, très doux et soyeux, tricoté avec ce magnifique fil de chez Langyarn, la Classic Silk, composée à 70% de soie et 30% de mérino. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter et pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles et les dimensions du top. Il se tricote du bas vers le haut avec des bretelles en jersey double et puis cette jolie petite dentelle qui forme des petites vagues en bas du top. Un point très simple à tricoter, vous allez voir, il n'est pas difficile. Il se tricote avec des aiguilles de 3,5 mm et l'échantillon est de 23 mailles par 32 rangs pour un carré de 10 cm. Je vous laisse maintenant avec la vidéo tuto. Je vous souhaite à tous un bon tricot. Avec nos aiguilles de 3,5 mm et un fil de Classic Silk de Langyarn, on commence par monter les mailles du bas du corps avec votre technique préférée. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Je place un marqueur pour indiquer le début du rang. Je vais joindre en rond. Faites bien attention à ne pas vriller vos mailles. On commence par une petite bordure au point mousse avant de tricoter notre dentelle. Pour tricoter du point mousse en rond, il faut alterner un rang à l'endroit, un rang à l'envers. On tricote 3 rangs au point mousse, c'est-à-dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, puis à nouveau un rang à l'endroit. On tricote ensemble le point de chapeau. C'est un motif qui se tricote sur 8 rangs. Donc c'est un motif de 10 mailles qui se répète sur tout le rang. Rang numéro 1, on commence par un jeté, 3 mailles endroit, un surjet double, on glisse une maille, on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit ensemble et on rabat la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit. Et on répète, un jeté, 3 mailles endroit, un surjet double, 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit. Et on répète sur tout le rang. Rang numéro 2 et tous les rangs pairs, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Lorsque vous rencontrerez un jeté, vous le tricoterez comme une maille endroit normale, par le brin avant. Rang numéro 3, on répète une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double, deux mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit. Et on répète une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double, 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit. On répète sur tout le rang.
Sur le rang numéro 4, vous avez tricoté toutes vos mailles à l'endroit. On se retrouve pour le rang numéro 5. On commence par 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un surjet double, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit. Et on répète. Sur le 6e rang, vous avez tricoté toutes vos mailles à l'endroit. On se retrouve maintenant sur le rang numéro 7. On répète 3 mailles endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 4 mailles endroit. Et on répète. Et enfin, le rang numéro 8, le dernier rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Il faut donc répéter ces 8 rangs. Une fois que vous avez tricoté la hauteur de dentelle qui vous convient, pour ma part, j'ai tricoté 22 cm et j'ai tricoté 7 répétitions du motif. On va maintenant continuer à tricoter le corps en rond en jersey. Pour faire une démarcation entre la dentelle du bas du corps et le jersey, on va tricoter 2 rangs à l'envers. Toutes les mailles à l'envers pendant 2 rangs. Ça permettra d'avoir une petite transition entre la dentelle et le jersey. Après ces 2 rangs en vert, on continue à tricoter le corps de notre top en jersey, en rond, toutes les mailles à l'endroit, entre 32 et 35 cm de hauteur totale, mesure prise depuis le rang de montage. Une fois que vous avez tricoté la hauteur qui vous convient pour le corps de votre top, nous allons maintenant tricoter le devant et le dos séparément en aller-retour. Pour ma part, j'ai tricoté 30 cm de hauteur totale. Prenez bien en compte le fait que votre dentelle va s'allonger un petit peu au lavage. Pour séparer le devant et le dos, il faut repérer les côtés du top. Pour cela, vous allez prendre un marqueur amovible et à la moitié de vos mailles, vous placez un marqueur amovible pour indiquer le deuxième côté de votre top. Si on prend l'exemple de la taille M, vous allez compter donc 110 mailles et vous placez un marqueur amovible. Premièrement, nous allons rabattre des mailles sous les bras, donc au niveau de nos 2 marqueurs de côté. Si je prends l'exemple de la taille S, vous devez rabattre 8 mailles sous chacun des bras. Vous allez donc rabattre 4 mailles de chaque côté de vos marqueurs. Je suis arrivée au nombre de mailles que je dois rabattre avant mon marqueur. Pour rabattre nos mailles, on tricote une maille et on fait un rabat classique. On peut retirer le marqueur de côté. Et on continue à tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur de côté. Et on fait la même chose de ce côté.
Après avoir rabattu nos mailles sous les bras, nous avons donc le dos d'un côté et le devant de l'autre côté. Nous allons commencer par tricoter le devant avec nos 2 demi-devants. Vous allez placer un marqueur amovible au milieu de vos mailles du devant. N'oubliez pas de compter la dernière maille que vous avez rabattue et pour la taille S uniquement, on va faire une augmentation afin d'avoir un nombre de mailles pair. Pour faire une augmentation, on va tricoter la première maille une fois par le brin avant, puis une deuxième fois par le brin arrière. Vous avez donc placé un marqueur amovible au milieu de vos mailles du devant et on commence par tricoter ce côté-là, c'est-à-dire le demi-devant gauche, en tricotant en aller-retour. On a notre première maille sur l'aiguille de droite suite à notre rabat, donc on la laisse sur l'aiguille droite, mais sur les autres rangs endroits, donc c'est une maille qui se tricote au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet simple, on glisse une maille, on tricote la maille suivante à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur de milieu. On termine notre rang par 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. On tourne. Rang numéro 2 sur l'envers, on commence par une maille lisière au point mousse à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin du rang. Et on termine par une maille lisière au point mousse à l'endroit. Donc pour le rang numéro 1, on commence par une maille à l'endroit, un surjet simple, et on répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir 5 mailles sur nos aiguilles pour la bretelle. Une fois qu'il vous reste plus que 5 mailles sur votre aiguille, nous allons faire la bretelle en jersey double. Pour faire cette bretelle, on commence par faire un rang sur l'endroit où on va faire une augmentation afin d'avoir 6 mailles pour tricoter le jersey double, puisqu'il nous faut un nombre de mailles pair. On commence par 2 mailles endroit et sur cette maille-là, on va faire une augmentation en tricotant cette maille par le brin avant, puis à nouveau par le brin arrière. 2 mailles endroit. Nous avons maintenant 6 mailles pour notre bretelle en jersey double. C'est parti pour la bretelle en jersey double où on va toujours répéter la même chose sur tous les rangs. Donc là, je suis sur un rang envers. On commence par tricoter une maille endroit. On repasse le fil à l'avant. On glisse la prochaine maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On replace le fil à l'arrière, une maille endroit. Et on répète. On emmène le fil à l'avant, on glisse. On le ramène à l'arrière, une maille endroit. On repasse le fil à l'avant, on glisse. Et on fait la même chose sur les rangs endroits. Une maille endroit. On repasse le fil à l'avant, on glisse. On tricote comme ça notre bretelle en jersey double jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour votre bretelle. Une fois que vous avez tricoté à peu près la bonne longueur pour votre bretelle, ne coupez pas votre fil, on va placer les mailles en attente pour pouvoir régler la hauteur de notre bretelle à la fin, une fois qu'on aura tricoté le dos. On place nos mailles en attente sur un arrête-maille ou un reste de laine.
Et on ne coupe pas le fil afin de pouvoir régler la hauteur de la bretelle par la suite. On va maintenant tricoter le demi-devant droit. Le demi-devant droit se tricote sur les mailles restantes du devant. Notre premier rang est sur l'endroit. On emmène le fil, une maille à l'endroit, un surjet simple, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du demi-devant, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille endroit. On tourne. Rang numéro 2 sur l'envers, on commence par une maille endroit, puis on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 3 mailles de la fin du rang, c'est-à-dire jusqu'à 3 mailles du milieu du devant. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin de mon demi-devant. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers par le brin arrière. Une maille endroit. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir 5 mailles sur nos aiguilles pour la bretelle. Le devant de notre top est maintenant terminé, on réglera les bretelles à la fin. On va maintenant tricoter le haut du dos. On tricote le haut du dos en aller-retour, rang numéro 1 sur l'endroit. On emmène le fil, on tricote une maille à l'endroit, un surjet simple. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. De ce côté, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers, on commence par une maille lisière à l'endroit, puis on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin du rang. Et on termine par une maille endroit. Et on répète ces 2 rangs 10 fois au total pour la taille S, 12 fois pour la taille M, 14 fois pour la taille L, 16 fois pour la taille XL et 18 fois pour la taille 2XL. J'ai terminé par une petite bordure au point mousse avec des aiguilles de 3 mm et j'ai tricoté 4 rangs. Une fois que vous avez réglé vos bretelles en essayant votre top, vous pouvez rabattre les mailles des bretelles. Vous faites bien attention à ce qu'elles ne soient pas vrillées. Et on va venir les coudre avec quelques points au niveau du coin ici dans le dos, au niveau du point mousse. Notre petit top brume est maintenant terminé. Bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!